Tu vas prendre le livre d'Ésaïe, chapitre 26, le verset 3. Je lis. Vous êtes. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Alléluia. La foi, c'est la fermeté. La foi, c'est la fermeté. C'est quoi la fermeté? Oui, mais veille. C'est quoi la fermeté? Monsieur Désiré, c'est quoi la fermeté? La fermeté. Bon, moi je peux dire que quand tu es ferme sur une décision, tu es serein, tu n'es pas perturbé. Tu es serein, tu n'es pas perturbé, tu es inébranlable. Oui, que Dieu te bénisse. Oui, c'est quoi la fermeté? Oui, il faut sauver l'honneur des chants. Attends, il va sauver l'honneur des chants. Bon, selon moi, la fermeté, c'est comme bon, c'est une assurance. C'est une assurance. Oui. C'est ce que je veux dire. Il t'a volé ton mot. Alléluia. Amen. Donc la fermeté est une ferme assurance. C'est une ferme assurance. C'est-à-dire quoi? Dieu t'a dit quelque chose. Et quelqu'un vient dans le but de te dire ce que tu as entendu là, c'est pas ça. Tu dis non, c'est ça. Comme ce qu'il a dit, tu sais que c'est ça. C'est ça. Donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on veut. C'est une ferme assurance des choses qu'on veut. La chose n'est pas encore, ça ne s'est pas encore réalisé. Mais tu crois que cette chose-là, ça va s'accomplir certainement dans ta vie. Alléluia. Donc, quelqu'un qui a la foi voit l'invisible. C'est-à-dire, il ne regarde pas selon le naturel. Parce que ce n'est pas le naturel qui a créé l'invisible. C'est l'invisible qui a créé le naturel. Donc c'est quelqu'un qui regarde au-delà du naturel. Donc une personne qui a la foi regarde au-delà du naturel. Il regarde l'invisible. Il regarde dans le spirituel. Il voit la chose. Alléluia. C'est pourquoi la Bible peut te dire dans le livre d'Hébreux que Moïse, lorsqu'il partait chez Pharaon là, lorsque Moïse partait chez Pharaon, Pharaon était le grand roi en son temps. Et l'Égypte était la grande puissance du monde. La Bible dit que Moïse n'a pas regardé le naturel. Mais Moïse a regardé le Dieu invisible dans l'invisible, qui est capable de le délivrer de la main de Pharaon. Si on attaque Moïse, tu es qui pour aller t'arrêter devant le roi en son temps, pratiquement du monde? Du monde, hein? Comme aujourd'hui, les États-Unis. C'est vrai que la Russie est en train de faire les choses, mais on dit que les gendarmes du monde, c'est les Américains. Alléluia. Les gendarmes du monde, c'est les Américains. Donc, ils ont été gendarmes du monde pendant des années. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Mais de tout ça, être un enfant de Dieu, pour pouvoir dominer
sur les œuvres des ténèbres, il te faut la foi. Alléluia. Pour obtenir la guérison miraculeuse, il te faut la foi. Pour obtenir des promotions miraculeuses, il te faut la foi. Pour réaliser tes projets, il te faut la ferme assurance. Pourquoi Dieu te demande d'avoir une ferme assurance dans tes sentiments? Si tu n'as pas une ferme assurance dans tes sentiments, tu ne sais pas ce que tu veux dans tes sentiments, tu es partagé dans tes sentiments, mon frère, ma soeur, tu ne vas rien réaliser. Tu ne vas rien réaliser. Mais quand tu es ferme, tu te dis que ça là, je vais le faire coûte que coûte. Ta décision est déjà arrêtée. Mais quand on parle de la foi, il y a la vraie foi et il y a la fausse foi. La vraie foi, elle est basée sur la parole de Dieu. La vraie foi est basée sur Christ. Alléluia. Ne confondons pas les choses. Lorsqu'on parle de la vraie foi est basée sur Christ, sur la parole de Dieu. Alléluia. Mais, quelqu'un peut dire, moi j'ai la foi. Et puis, dans ces sentiments qu'il a arrêtés là, sont mauvais. Mais malgré qu'il a arrêté ces sentiments qui sont mauvais, il dit qu'il croit que la chose va se réaliser. La chose peut se réaliser, mais cette chose qui va se réaliser va le détruire pour finir. On se comprend? Amen. Oh, la vraie foi qui est basée sur Christ là, la chose va se réaliser, mais tu ne seras pas détruit. Au contraire, tu seras bien vu. Au contraire, tu seras révélé. Au contraire, tu seras béni. Tu auras la vie. C'est pourquoi vous allez voir dans le monde entier, vous allez voir que la foi est commune à tous les hommes, dans tous les pays. Tout le monde parle de la foi. La foi est commune. Tout le monde peut dire que moi j'ai la foi. Tout le monde peut dire que j'ai la foi. Et la preuve en est que vous voyez des gens réaliser des grandes choses par la foi qu'ils ont. Mais ce qui est leur erreur, c'est que leur foi n'est pas basée sur le véritable, qui est Christ. Or, si ta foi n'est pas basée sur le véritable, qui est Christ, la Bible dit que tu bâtis sur du sable. Or, si tu bâtis sur du sable, et que tu ne bâtis pas sur le roc, la maison que tu as bâtie sur le sable, là, des projets que tu as bâtis sur le sable, là, finiront par se dégrader. Finiront par te détruire et détruire aussi peut-être ta famille. Je prends un exemple. Les ritualistes là, ceux qui vont, on leur dit bon, si tu veux devenir riche, il faut sécher par exemple une personne. Parce que moi dans mon village, il y a quelqu'un qui avait l'argent, mais l'origine de son argent là, c'était basé sur une personne qu'il avait séchée dans sa maison. Une personne qu'il avait séchée dans sa maison. Alléluia. Et quand il a séché la personne dans sa maison, il était devenu riche. Il avait la foi en ça. C'est parce qu'il avait la foi en ça qu'il était devenu riche. Alléluia.
Et lorsqu'il est devenu riche, alléluia, sa richesse a duré peut-être pendant quelques années. Mais pour finir, les gens ont découvert que sa richesse là, ce n'était pas basé sur des souches pures, sur des sentiments purs. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'était pas basé sur des sentiments purs. Or, c'est pourquoi la Bible dit qu'à celui qui est ferme dans ses sentiments. Or, les sentiments que tu dois avoir doivent être des sentiments qui viennent de la parole, qui viennent de Christ, des sentiments qui viennent de l'Esprit de Dieu. Et quand tu as ces sentiments qui viennent de l'Esprit de Dieu, qui est la parole, qui te dit que Dieu va réaliser les bénédictions pour toi, à ce moment précis là, ta souche est pure. Amen. Amen. Donc imagine une telle personne. Tout le monde sait que sa richesse là n'est pas basée sur des souches pures. Donc, tôt ou tard, cette malédiction là, ses enfants vont payer. Sa famille va payer, ses petits-enfants vont payer. On se comprend? Amen. Or, si ta foi est bâtie sur la parole de Dieu, si ta foi est bâtie sur le Christ, tu vas voir que ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, parce que tes sentiments sont purs et fermes, Dieu va le réaliser. Toi-même, tu vas bénéficier, tes enfants vont bénéficier, tes petits-enfants vont bénéficier. Même si tu n'es plus sur la terre, ta génération continuera de bénéficier. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Pour dominer, tu as besoin de la foi. Et cette foi nous a été donnée par le sacrifice de Christ. La foi là, ça nous a été donné par le sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Donc celui qui n'a pas le Christ ne peut pas se dire qu'il a la vraie foi. Amen. Pour dominer, tu dois croire en Jésus. Pour dominer, tu dois croire que Christ a la capacité de tout faire. C'est pourquoi le deuxième verset que tu vas prendre 1 Jean 5, verset 4 à 5. 1 Jean. Un Jean combien? Le verset combien? 4 à 5. Oui. Quelqu'un pour nous lire? Bon, je lis. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Tu veux dominer? Tu veux triompher? La Bible dit que tous ceux qui sont nés de Dieu. Ce matin, qui est né de Dieu ici? Qui n'est pas né de Dieu ici? Tout le monde est né de Dieu, c'est ça? Quand on dit que tu es né de Dieu, ça veut dire que tu as accepté Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Donc tu es né de Dieu. Donc si tu es né de Dieu, tu dois triompher de tout. Tu dois triompher de la misère. Tu dois triompher de la pauvreté. Tu dois triompher du manque. Tu dois triompher de la maladie. Tu dois triompher des démons. Tu dois triompher des sorciers. Tu dois triompher des sorcières. Tu dois triompher de la magie. Tu dois triompher des œuvres des ténèbres. Tu dois triompher des esprits méchants. Ce matin, si tu es né de Dieu, la Bible dit que rien ne peut te résister. Alléluia. Amen. Si tu me suis, fais ça. Si tu es né de Dieu,
Tu dois triompher de tout. Donc, si tu viens dans la présence de Dieu et puis tu dis, je suis malade. D'où va venir ma santé? Jésus dit, si tu es né de Dieu, tu dois triompher de tout. Triompher de la honte. Triompher de l'humiliation. Triompher des agressions. Triompher des démons. Triompher des œuvres infructueuses des ténèbres. Tu dois triompher du péché. Tu dois triompher de la malice. Tu dois triompher des œuvres de Satan. Tu dois triompher des autels sataniques. Triompher des autels démoniaques. Tu dois triompher des autels de ta famille. Des autels des esprits de famille. Tu dois triompher de toutes ces choses-là. Ce matin, si tu es né de Dieu, tu dois triompher. Et la Bible dit, la victoire qui nous permet de triompher, c'est notre foi. Donc, si je décide de dominer, je dois faire quoi? Je dois avoir la foi en Christ, avoir la foi en la parole, avoir la foi en ce que Dieu me dit. Si j'ai la foi en ce que Dieu me dit, si Dieu dit que nul ne tiendra au devant de moi, ce que Dieu a dit là, c'est vrai. Si Dieu dit, tu ne seras pas misérable, ce que Dieu a dit là, c'est vrai. Si Dieu dit, je pourvois tous tes besoins, ce que l'Éternel a dit, c'est vrai. Alléluia. Amen. Donc ce qu'il t'a dit, tu dois manifester cette foi-là pour que la chose se matérialise. Amen. On se comprend? Amen. Le thème de l'année, c'était quoi? Oui. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est le thème de toute l'année. Et vous voyez que tous les enseignements qu'on donne tournent autour du thème. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ce qui va dire, celui qui a la foi est patient. Alléluia. Amen. Si tu as la foi, tu es patient. Si tu as la foi, tu es patient. Si tu es trop pressé que Dieu, tu vas aller à gauche. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a d'autres qui disent que Dieu est lent. Dieu n'est pas lent. Ce que Dieu est en train de faire, Dieu est en train de préparer de bonnes choses pour toi. Donc toi, ta foi n'a qu'à se manifester pour que ces bonnes choses-là puissent venir à l'existence. Amen. Amen. Quand tu es un élève, tu as classe de troisième. Si tu as classe de troisième, dès que tu commences la rentrée là, est-ce que tu composes? Tu vas aller à l'école pour apprendre. Tu vas étudier. Donc tu as passé jusqu'à ce que la date des examens là arrive. Donc si Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, lorsque le temps de ton élévation sonnera, personne ne pourra l'empêcher. Amen. Personne, je dis bien personne, ne pourra l'empêcher. Même ceux qui te combattaient là seront obligés de devenir amis avec toi. Parce que s'ils te combattent dans le temps de ta gloire, Dieu va le tuer. Amen. Si et seulement si tu as été patient avec l'Éternel. Parce qu'on est patient avec l'Éternel. Pendant que Dieu est en train de te dire, mon fils, ma fille, tu es né de Dieu. Donc tu dois triompher de tout. Tu dois dominer toutes choses. Mais pendant ce temps, peut-être que dans ton cœur,
ta foi, Dieu est en train de travailler sur ta foi. Peut-être que tu es là, si même tu vois le magouillat, tu as peur. Si tu vois le serpent, tu as peur. Tu vois un chien, tu as peur. Donc il faut que cette foi qui t'amène à dominer là, soit travaillée pour que cette foi-là puisse t'amener à dominer. C'est pourquoi il y a des catégories de foi. Ma foi n'est pas ta foi. On se comprend? Amen. Ce que je peux supporter là, toi tu ne peux pas supporter. Ce que toi tu peux supporter, peut-être que ta femme ne peut pas supporter. Ce que la femme peut supporter, peut-être son enfant ne peut pas supporter. C'est pourquoi tu dois travailler ta foi jusqu'à ce que Dieu t'a dit là vienne à l'existence. Comment travailler sa foi? La foi se travaille dans la méditation de la parole. C'est-à-dire méditer cette parole-là jusqu'à ce que sa parole devienne toi. Quand on te voit, on voit la parole. Quand on te voit, on voit Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, qui est venu malade? Il faut lever la main si tu es venu malade. Tu as mal où? Ta tête. Qui d'autre? C'est fini? C'est elle seule. Toi, tu as mal où? Hein? Et toi, tu as mal où? Tu as enrhumé. Donc, oui, tu as mal où? Ventre. Donc, quand on te dit que tu dois dominer de tout, c'est-à-dire que même la maladie, ta foi là doit t'amener à dominer ça. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que par ses maîtrisures, tu as été déjà guéri. Quand Dieu te dit que par ses maîtrisures, tu as été déjà guéri, ce verbe est composé à quel temps? Au passé composé. Tu as été déjà guéri. C'est parce que tu ne sais pas que tu as été guéri. C'est pourquoi l'ennemi vient jouer avec toi. Donc vous voyez que la foi est basée sur la parole de Dieu. Je crois que j'ai été déjà guéri. Donc quand la maladie vient, je me lève. Ma foi doit triompher de tout. Je dois triompher de tout. Que ce soit la maladie, que ce soit l'envoûtement, que ce soit toute chose. Jésus dit que j'ai été déjà guéri. Pourquoi? Parce que par ses maîtrisures, son corps a été déchiré par le fouet. Le fouet là, il y avait des pointes dessus. Quand on le chicotait et qu'on tirait comme ça déchirait sa peau. Donc si Satan pense que la peau de Jésus qu'il a déchiré là, s'il peut recoller ça, c'est qu'il peut me coller une maladie. Comme il ne peut pas recoller ça, donc par ses maîtrisures, il a pris la place de ma maladie pour que moi, je porte sa santé. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que quand Jésus est venu sur la terre, est-ce qu'il a une fois parlé de maladie? Il n'a jamais parlé de maladie. Pourquoi? Parce que celui qui est né de Dieu triomphe de tout. Et qu'est-ce qu'il a dit? Moi et le Père, nous sommes un. Donc si tu m'as vu, tu as vu le Père. Ce qui veut dire que je suis Dieu. Et le Père m'a envoyé parce que je suis son fils. Je suis son fils, pourquoi? Parce que je suis sorti du Père. Pourquoi? Parce que je suis la parole qui sort de la bouche du Père. Donc Jésus est la parole qui sort de la bouche du Père. Et cette parole-là a été faite chair. Et la Bible dit que lorsqu'elle est venue au milieu de nous, cette parole-là, elle nous a donné la foi. La foi de dominer. La foi de triompher. C'est pourquoi je déclare que tu domines au nom de Jésus-Christ. Tu domines au nom de Jésus-Christ. Tu domines au nom de Jésus-Christ. Toi qui étais malade,
tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Toi qui étais fatigué dans tout ton corps, tu reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toi qui avais mal au ventre, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Toi qui avais des douleurs, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit t'a guéri ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit qu'il a donné quoi? Il t'a donné quoi? L'autorité de dominer. Jésus-Christ a reçu tout pouvoir, toute autorité dans les cieux, toute autorité dans les cieux. Et cette autorité-là, il te l'a donnée. Il te l'a donnée. Et si tu as donné cette autorité-là, c'est pour que tu domines. C'est pour que tu domines. C'est pour que tu domines. Ce matin, je te vois dominer. 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 Au nom de Jésus-Christ, domine tes ennemis. Domine les méchants. Domine les méchants. Je dis que tu dois les dominer. Parce que Jésus dit qu'il t'a donné le pouvoir. Tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est pourquoi je veux maudire le doute. Je maudis la peur. Je maudis l'inquiétude dans ta vie. Tout ce qui faisait barrière à ton miracle est brisé ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que l'Éternel s'est levé de son trône pour toi. Au nom de Jésus. Amenez-la devant pour que je la touche. Marabo shekeribo santa. Matura tokorobo shikeri tokola basunta. Dieu dit de dominer au milieu de tes ennemis. Et la victoire qui te permettra de dominer, c'est ta foi. Ta foi. Ta foi. Ta foi. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, reçois la grâce de Dieu, reçois la foi et domine tes ennemis. Domine maintenant au milieu de tes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois la grâce. Reçois la grâce. Dieu restaure ta foi, rétablit ta foi. Au nom de Jésus-Christ, va et domine. Le Seigneur dit, tu dois dominer au milieu de tes ennemis. Tu ne dois plus avoir peur des sorciers. Tu ne dois plus avoir peur des démons. Tu ne dois plus avoir peur de quoi que ce soit. Si c'est transformé en chien, tu peux prendre bois pour le tuer. Si c'est transformé en cafard, tu peux l'écraser. Si c'est transformé en serpent, tu prends bois, tu le tues. Tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Amen. Et cette autorité que Dieu t'a donnée, c'est la foi. Celui qui a la foi domine. Celui qui a la foi, lorsque les gens disent ça ne va pas, son langage c'est tout va bien. Amen. Tout va bien. Alléluia. Amen. Cette femme avait perdu son enfant. Et lorsqu'elle a perdu son enfant, elle a pris son enfant, elle a mis son enfant dans la chambre haute d'Élisée. Cette femme va courir après l'homme de Dieu. Son mari l'a vu. Qu'est-ce qui se passe, ma femme? Elle dit tout va bien. Tout va bien. Elle est en train de confesser sa foi. Elle est en train de manifester sa foi. Amen. Elle est en train de manifester sa foi. Mais toi, quand tu vois les situations, tu dis que ça ne va pas. C'est dur, c'est compliqué. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais la Bible dit cette femme, elle a dit tout va bien. Venir. Et l'homme de Dieu va dire à son serviteur, va voir la femme, qu'est-ce qu'elle a. Quand Géasi arrive, qu'est-ce qu'il y a, madame? La femme dit, tout va bien. Mais toi, quand il y a des situations, c'est des larmes qui coulent à gauche, à
à droite, dans le lit, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Non! Jésus dit, celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Hey! Si tu es né de Dieu, tu dois triompher de Satan. Amen. Si tu es né de Dieu, tu dois triompher des situations de ta famille. Amen. Si tu es né de Dieu, tu dois changer la situation. Ce qui a combattu tes parents, qui a vaincu tes parents, ne te vaincra pas au nom de Jésus-Christ. Moi, dans ma vie, j'ai pris la décision de dire, ce qui a vaincu mes parents ne peut pas me vaincre. Et puis je suis ferme dessus. Amen. Peut-être que tu ne savais pas ces choses, mais ce matin tu sais ces choses. Ce matin tu dois comprendre que Dieu t'a donné l'autorité sur toutes choses. Amen. Tu dois dominer. Tu dois dominer. Tu dois opérer dans le surnaturel. Tu dois opérer avec Dieu. Et l'homme, lorsque la femme arriva chez Élisée, la Bible dit qu'elle s'est mise à genoux et puis elle dit, homme de Dieu, que m'as-tu fait? Moi je t'ai dit que je ne veux pas de problème. Tu m'as dit que ton Dieu va me donner un enfant. Ton Dieu m'a donné un enfant, mais l'enfant là, il est couché là-bas. Il est couché là-bas. Il est parti. L'homme de Dieu va donner son bâton à son serviteur, va ressusciter l'enfant. Mais comme son serviteur n'avait pas la foi, c'était un magouilleur, c'était quelqu'un qui volait l'argent, c'était quelqu'un qui se compromettait. Quand tu te compromets, tu ne peux plus parler de foi. C'est ça. Quelqu'un qui se compromet ne peut plus parler de foi. Amen. Quelqu'un qui vit dans la vérité peut parler de foi. Oh yes. Donc tu dois vivre dans la vérité et parler de foi. La vérité va toujours triompher. Mais la compromission sera toujours dans la honte. C'est pourquoi ce matin, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si le docteur dit que tu es diagnostiqué cancéreux, tu dis je refuse. Tu oublies que pendant que tu faisais l'analyse, nous deux, notre corps a touché le thermomètre. Moi, je ne suis pas cancéreux. Je devais faire un papier, je suis parti à l'hôpital. Pourquoi on me donne quelque chose, on me dit, le gars dit, mais oh, il sortait même un moment de gêne même. Il dit, mais c'est pas. Il dit, moi, ça va bien chez moi. Hein. La seule chose, c'est que je viens de sortir d'un moment de gêne. Mais comme il y a besoin d'aller faire un papier, c'est pourquoi je suis venu ici. Donc, chez moi, tout va bien. Un jour, je suis parti chez un infirmier, il prend ma tension. Et puis il revient, il dit, mais tu vas bien? Il est rentré dans son bureau encore. Il est ressorti, il dit, mais tu vas bien? Pourquoi? Parce que je confesse ma foi. J'ai dit, je ne peux pas tomber malade. Amen. Moi, je ne peux pas tomber malade. Jésus a été frappé à ma place. Donc la maladie n'a pas sa place à moi. Amen. Donc lorsque Satan envoie la maladie, je dis, maladie, tu n'as pas ta place. Je déclare que tu n'as pas ta place à moi. Il y a une année, les gens ont lancé Zona. Ils ont lancé Zona. J'étais venu évangéliser quelque part ici. Je repars à la maison. La nuit, c'était une bataille entre moi et puis un féticheur qui est dans le quartier ici. Il s'est transformé en serpent. C'est-à-dire, il a envoyé d'abord les abeilles contre moi. Vous voyez ce que nous faisons, sauver des vies, délivrer des gens, c'est pas amusement. Il envoie des abeilles contre moi. Moi, si je dis, j'envoie les abeilles de Dieu contre toi. Ce que tu envoies là, il y a son triple. Et dans la bataille, une vision ouverte, on est en train de se mesurer entre lui et puis mon Dieu qui est fort. On s'est mesuré, puis pour finir, j'ai dit, j'envoie le serpent de Dieu. Donc, il m'a attaqué sur mon territoire, mais je suis venu jusqu'à dans son sanctuaire, dans la révélation, dans l'esprit. C'est-à-dire, je me suis transporté pour venir jusqu'à même dans son sanctuaire où il fait ses incantations. Et puis j'ai dit, j'envoie le serpent de Dieu pour t'avaler. Et le serpent l'a avalé.
quand vous allez me voir parler, je parle avec assurance. Oh yes. Je parle avec fermeté. Amen. Ce que je dis là, Dieu fait. C'est ça. Dieu va faire. C'est ça. Dieu fera. Amen. Dieu fera. Dieu fera. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, souvent quand la mort appelle les gens, ils s'attaquent aux bonnes personnes. C'est pas tout le monde on attaque. On n'attaque pas tout le monde. Alléluia. Amen. On n'attaque pas tout le monde. C'est pas tous les anciens on attaque. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mon père spirituel. Il y a un homme qui s'est déplacé pour aller l'attaquer. Il dit à son ami, ton pasteur là, je vais l'attaquer. Il dit, il ne faut pas essayer. Non, il ne faut pas essayer. Quand il a fait bien, vous savez ce qui s'est passé? Hein? Quand il est sorti de là, il a disparu jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas où il est parti. On n'attaque pas tout le monde. C'est ça. Alléluia. Amen. On n'attaque pas tout le monde. Gloire à Jésus. Amen. Et Dieu dit que cette grâce, il te l'a accordée. Amen. Il dit que cette grâce-là, tu dois triompher de tout. Tu dois dominer tout. Tout ce qui est devant toi, et puis hier tu pleurais là. Lève-toi et puis tu dis à la situation, moi, la parole me dit, dans le livre de 1 Jean 5, le verset 4, que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Par conséquent, tout ce qui est dans le monde avait ses systèmes, le monde avait ses mystères, ses ramifications, tout ça là, je domine sur vous. Alléluia. Je domine sur vous. Quand on a commencé cette œuvre, ils ont envoyé une sorcière. C'est-à-dire, elle se promène dans le quartier, elle a tué des pasteurs ici. On l'envoie spécialement pour tuer les pasteurs. C'est ici, il était assis ici. Donc elle venait, il l'a regardé comme ça. Puis elle tourne là. Elle tourne là. Donc tous ces médecins, c'est la Sénat, elle a chassé. Elle tourne comme ça, elle tourne comme ça. Parce que j'étais regardé, je ne peux plus rentrer ça. Elle a déposé ça là. Dès qu'elle est rentrée, prophétie a commencé à sonner à gauche, à droite. Tu es trop petit pour venir me défier ici. Ici, c'est moi qui règne. Et puis je lui ai dit, il faut donner ta vie à Jésus. Si tu reviens encore, il a demandé à Dieu de te tuer. Quand elle est partie aujourd'hui. C'est ce qu'elle dit. Elle se disait où moi je suis quitté. Tu ne me connais pas. On t'envoie, toi tu tues les pasteurs. C'est pas tous les pasteurs on tue. Moi on ne me tue pas. On ne peut pas me tuer. On ne me tue pas. Personne ne peut me tuer. La Bible dit qu'un homme du nom d'Élie, on ne connaît pas sa génération. On ne sait pas où il est quitté. Oh yes. On ne sait pas qui est son père, qui est sa mère. C'est ça. Donc quand Dieu l'a envoyé, la Bible dit qu'il a dominé. Je suis Élie, on ne me tue pas. Non, celui qui tente, c'est un maga tapé. Amen. Dieu va le chicoter. Amen. Alléluia. Amen. C'est un maga tapé. Dans le quartier, là, quand il passe, on se connaît. Ceux qui disent on se connaît, on se regarde. Et puis on se regarde bien. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus dit, celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, mon Dieu dit qu'il est avec moi. Cette parole-là, ça me suffit. Amen. Donc, ce que je veux faire là, Dieu est digne.
Mais si je me couche ici, je soulève mes pieds en l'air. Dieu est dedans. Amen. Si je mets mon front à terre, Dieu est dedans. Amen. Non, ça me suffit. Si on te dit que tu es béni, Dieu est dedans. Si on te dit que ton déblocage arrive, Dieu est dedans. Amen. Ça peut aller plus violent que ça. Si je dis que c'est forcé, tu vas te marier, Dieu est dedans. Ils veulent pas, tu vas te marier. Ils veulent pas, tu vas réussir. Ceux qui t'attaquent là, parce que tu es fils, tu es fille de cette communauté, tu les as créés problème. Ils ont problème. Alléluia. Ils ont problème. Il y a un qui venait, d'après lui, il va venir s'asseoir sur le toit ici pour empêcher les gens de venir. Non, quand on prie, lui se manifeste. Il dit les enfants restez, celui-là, il va régler son compte. Quand il a réglé son compte, vous voyez encore, il ne peut plus venir. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi en Jésus-Christ. Amen. Si Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tout nom, et tout genou doit fléchir au devant de Jésus-Christ. Toute âme doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Dieu le Père. Amen, 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 amen. Alléluia. Même les musulmans doivent se convertir en Jésus. Écoutez-moi bien, les temps viennent où les musulmans vont courir pour rentrer dans les églises. Yes. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. Les musulmans vont courir pour rentrer dans des églises parce qu'ils seront obligés de se convertir. S'ils ne se convertissent pas, ils vont mourir parce que le diable va les tuer. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, l'église sera sur la montagne de Sion. L'église doit briller. Et pendant que l'église sera en train de briller, dans le monde, il y aura des tribulations. Oh yes. Amen. Le monde sera troublé. Amen. Donc, lorsqu'ils verront que c'est en Jésus-Christ qu'il y a le repos, ils seront obligés de se convertir. Amen. Ils vont plus te dire, j'ai vu mon papa et ma maman et je les ai vus pratiquer leur religion, donc je vais pratiquer ça. Lui-même sera obligé. La Côte d'Ivoire, les gens seront obligés de se convertir à Jésus-Christ. Et les temps arrivent, vous le verrez. Et vous allez dire que j'ai parlé. Un prophète a parlé. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est trop puissant. Amen. Jésus est trop grand. Amen. Jésus est trop merveilleux. Amen. Jésus est un Dieu d'amour. Amen. Jésus est un Dieu qui sauve. Et quand tu as Jésus, tu domines de tout. Dans ta famille, peut-être hier tu fuyais, mais ils seront obligés de dire, ton Dieu là, on le respecte. Amen. Ton Dieu là, on le respecte. On dit ton Dieu que tu as choisi là, faut partir, il va s'occuper de toi. Jésus va leur prouver que quand lui on l'adore là, il prend soin. Parce que c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé le ciel, c'est lui qui a créé les eaux, les arbres, tout ce qui existe. Il est capable de prendre soin de toi. Donc, à lui appartient l'or et l'argent. L'argent n'est pas un problème pour lui. L'or n'est pas un problème pour lui. La seule chose, c'est toi qui es le problème. C'est toi qui l'empêches de te bénir. C'est tout. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te garde. Amen. Que Dieu te préserve. Amen. Va et domine. Amen. Va et règne. Amen. Va et domine. Amen. Domine sur toute situation de la vie. Domine dans
dans le surnaturel. Domine dans le physique. S'il vient t'attaquer surnaturellement, domine. S'il vient t'attaquer physiquement, domine. Et puis, tenez-vous bien, lorsqu'il t'attaque spirituellement, qu'il ne t'ont pas vaincu, il vient maintenant physiquement dans le but de t'attaquer, de te provoquer. Lorsqu'il va venir physiquement aussi là, domine sur lui. Alléluia. Jésus est trop puissant. Et Jésus fait de ses enfants des dominateurs. Amen. Jésus fait de ses enfants des hommes, des femmes heureux. Amen. Des femmes qui ont la paix du cœur. Est-ce que tu peux comprendre que tu peux être là, tu n'as pas l'argent dans ta poche, mais tu sais que tu vas manger. Tu n'as pas l'argent dans ta poche, mais tu sais que tu vas payer ta maison. Quelque chose qui va se passer. Ça va être compliqué, mais tu ne sais pas subitement, miraculeusement, dans ta maison, il est Dieu. Amen. Il est Seigneur. Amen. Il est capable. Amen. Et il peut tout. Donc si tu es son fils, si tu es sa fille, tu dois être capable aussi d'être comme lui. Tel il est, tel tu es dans ce monde. Oh yes. Alléluia. Amen. On dit Jésus, il faut payer un coup. Jésus demande à Pierre, Pierre, les gens qui payent un coup là, c'est les étrangers ou bien c'est les fils du pays? Pierre dit non, en réalité, c'est les étrangers qui payent les impôts. Mais toi, tu es fils du pays. Comme il veut te scandaliser, c'est pourquoi il te demande de payer impôts. Jésus dit, bon, Pierre, prends ton hameçon. Va à la mer. Le premier poisson qui va sortir, il faut le pêcher. Il faut regarder ici. Il y a de l'argent là. Va gagner, il faut envoyer, tu payes mon impôt et puis tu payes ton impôt. Amen. Il a la voix autorisée. Sa parole est authentique. Sa parole est miraculeuse. Il dit qu'il change ta vie, il change ta vie. Il dit qu'il t'a béni, il t'a béni. Il dit qu'il t'élève, il t'a élevé. Bien-aimé, lève-toi et possède ces choses. Parce que Jésus a tout accompli pour toi. On va se tenir debout.